sort du métro après sa journée de cours. Elle va prendre un café avec ses copines à Transapi. Elle décide de faire ses devoirs de français niveau première. Là, il y a l'impression de qualité, le bain de C. Et on met en open source. Voilà, je sais pas si c'est Bon alors, aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Bien aujourd'hui, on est tous en cours et on va faire du français. En français, on va essayer de savoir ce que c'est qu'une litote. Et en maths, on essaie de comprendre les fonctions. Ok. Et alors, on se sépare en groupe et chacun prend une matière et on essaye de faire quoi ? On essaie d'illustrer ce que c'est qu'une litote, si on a compris, parce que peut-être qu'on n'a pas compris, mais justement, on l'illustre par des exemples ou des situations simples et concrètes, et en plus dans notre langue. Donc la liberté est totale. Des trucs qu'on connaît. Ok, et donc ensuite, la deuxième étape, et ben, on va transmettre ce qu'on a appris ensemble avec nos mots, en la formalisant et en faisant un petit film. Alors, on choisit le format du film, si on veut. Voilà. Juste pour vérifier qu'on a compris. Et alors, pour bien le vérifier, on formalise et puis on fait quoi après ? Ensuite, on va le diffuser. Ouais, d'accord. Donc, on le met sur Internet, sur un forum ou sur Internet, sur le réseau. Vimeo, sur YouTube, sur Dailymotion, de partout. Voilà. Et alors, donc là, tout le monde a accès, enfin, tous ceux de ma classe a accès à la vidéo. Et tous les autres. Et tous ceux du lycée, par exemple. Et tous les autres du monde entier. Et tous les autres du monde entier. Et alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe déjà dans cette étape de diffusion ? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il y aura des commentaires. Non, en fait, mais oui. Il va y avoir des commentaires. Et donc, en fait, dans les commentaires, on va enrichir la vidéo en posant ces questions, parce que si on n'a pas compris, on pose sa question sur le forum et les autres élèves qui ont fait la vidéo vont répondre. Et en même temps aussi les autres. Donc tout le monde peut poser des questions et tout le monde peut y peut répondre. Voilà. Donc il y a quand même un prof, si jamais ça bloque, il peut modérer, il peut expliquer un peu. Et alors, il y a plein de sujets. Et alors, à ce moment-là, par exemple, la litote. Qu'est-ce que c'est qu'une litote ? Je sais pas, en fait. Faut que j'aille sur le site pour comprendre. D'accord. Bon. Et ensuite, on peut faire ça en poésie, une fonction. Le misanthrope. Molière. Ah bon. Et Marivaux, je sais pas, c'est un fruit ? On va voir le schéma. Voilà, donc au total, ça nous fait un cercle virtueux et à la fin, on a une super vidéo que tout le monde a contribué à élaborer et elle a une note, c'est ça ? Non, on en a marre des notes. Il n'y a pas de notes et la meilleure. On dit juste bravo. Et elle est en open source et tout le monde peut la voir et c'est génial et voilà. Et ensuite, on peut recommencer sur un autre sujet. Bravo. Pourquoi vous avez kiffé le grand jeu ? Parce que c'est en groupe, parce que c'est participatif, et surtout la grande idée quand même, c'est les commentaires qui permettent d'améliorer au quotidien. Accès à tout le monde entier, ça c'est aussi trop cool. Peut-être quelque chose pour organiser tout ce contenu qui est un peu dilué sur le web. Comment on peut le trouver ? Elle rejoint une table où d'autres jeunes préparent la même épreuve. C'est avant le contenu. c'est justement celui qui aura la dernière note. Alors au départ, il y a une plateforme gérée par par Transapi. Donc il y a des jeunes de Transapi et éventuellement d'ailleurs qui font des propositions de cours. Et par ailleurs, il y a des professeurs qui pratiquent la classe inversée, c'est-à-dire qu'ils utilisent des vidéos des contenus web qu'ils font voir à leurs élèves avant le cours. Et en cours, les élèves et le professeur discutent de ce qui a été vu et font des exercices d'application sur ce qui a été vu. Donc ces profs-là, ça leur donne beaucoup de travail de fonctionner comme ça. Donc ils font une commande sur la plateforme en disant sur tel thème, on aurait besoin d'une vidéo faite par les jeunes qui participent. Donc le petit jeune arrive sur son ordinateur, il fait sa vidéo sur le contenu qu'on lui a commandé ou que lui a proposé. Tout ça en collaboration avec Transimook qui a notamment mis un tutoriel sur sa plateforme pour l'aider à élaborer son contenu. Ça peut être également en présentiel avec des profs pour élaborer la vidéo et enrichir le contenu. Ensuite, une fois que le cours est mis en ligne, il y aura bien évidemment des questions. C'est un cours ouvert, donc les gens qui vont l'avoir auront des questions en dehors du cours
en présentiel ou sur Internet, avec les professeurs en charge de ce sujet. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va permettre un retour d'expérience sur ce type d'apprentissage et comment améliorer la plateforme. Et avec un peu d'espoir, ça mènera à la multiplication des contenus sur le site et des cours disponibles. Sachant qu'il peut y avoir des échanges entre la classe et les vidéos qui ont été faites, que les vidéos soient le plus ouvertes possible pour qu'on puisse venir les modifier en cas de... Voilà, si on veut les enrichir, si on veut les compléter, etc. Et à la fin, on a une plateforme ouverte avec un contenu complètement ouvert et enrichi sur des sujets variés. Et un fonctionnement un peu comme Wikipédia, c'est-à-dire si on décèle qu'il manque des informations, qu'il y a des informations erronées, on fait un retour, voire une proposition d'amélioration des vidéos. Donc pour les profs qui font la classe inversée et qui veulent que leurs élèves aient un esprit critique par rapport au contenu sur le web, c'est une situation idéale. Bravo. Qu'est-ce que vous avez bien kiffé dans cette idée? La vidéo évolutive. La vidéo évolutive. Et le fait qu'il y ait des propositions directes des jeunes, en fait. Parce que là, vous êtes force de proposition. Le collaboratif. Le collaboratif. Je suis dans le groupe et j'ai vraiment une remarque d'ange à faire. Moi, je trouve ça génial que des profs demandent à des élèves en décrochage de produire du contenu pour l'aider dans son boulot. Est-ce que c'est pas un peu difficile de modifier des vidéos déjà faites? Enfin, c'est des contenus très courts et très structurés, donc du coup, ça peut poser des problèmes techniques en tout cas. Il n'est pas possible d'enrichir une vidéo une fois qu'une vidéo est postée sur une plateforme, Vimeo, YouTube ou Dailymotion, donc c'est compliqué techniquement de reprendre une vidéo et puis de la transformer. Mais en revanche, on peut faire une vidéo complémentaire. Sur la vidéo, on ne peut pas... Ah oui, on peut rajouter il y a peut-être des outils d'annotation, là c'est autre chose. Ou on peut faire une contre-vidéo ou une vidéo complément. C'est celui qui a la source qui l'a refait. Il y a une erreur énorme, c'est là qu'il faut absolument la refaire. Peut-être que les vidéos à la base peuvent être faites avec des professeurs pour qu'elles ne soient pas erronées du coup. Enfin, qu'il y ait quand même un appui de quelqu'un qui connaît bien le contenu du cours pour que ce ne soit pas non plus une invention. Est-ce que ça va dans le sens de donner la liberté, faire confiance et les profs peuvent se tromper aussi. Oui, mais en général, ils connaissent quand même le contenu du cours précisément, mais des professeurs qui, du coup, seraient à Transapi et qui les guideraient dans quels sont les faits les plus importants. Parce que même s'ils vont sur Wikipédia ou qui prennent un cours, ils n'arriveront pas forcément à faire la part des choses, donc il faut quand même un accompagnement. Au moment de la création du contenu, il est évident que Transapi accompagne les jeunes qui le font, et tant au niveau du contenu que de la scénarisation pédagogique, que de l'aide technique. On a vu tout à l'heure qu'il y a des problèmes de son, par exemple. Ça suppose que ces choses-là soient accompagnées pour que les jeunes produisent un contenu utilisable. Déjà. Les devoirs, c'est de prendre connaissance de la vidéo. Et ce qu'ils auraient eu à faire en devoir à la maison, ils vont le faire en cours, accompagnés par le professeur, après avoir discuté du contenu de la vidéo. Ce qui suppose un investissement personnel en amont du cours. Oui, mais qui prend 5 à 10 minutes par cours, au lieu de prendre 1 à 2 heures de travail. Voilà, c'est beaucoup moins coûteux en temps pour les élèves. Par contre, pour les profs, en termes de préparation des contenus, c'est juste monstrueux. Le système qui consiste à générer des contenus par les utilisateurs eux-mêmes, dans le monde de l'éducation, s'inscrit dans la continuité de ce qui existe déjà dans la web sphère. Il y a plein de sites aujourd'hui qui n'existent que parce qu'il y a des utilisateurs pour les contributeurs. Aujourd'hui, l'éducation, elle rentre dans ce grand mouvement de génération de contenu par les utilisateurs. Oui, c'est vrai que si les jeunes ils voient leurs amis qui font des vidéos, ils vont avoir envie. Anis sort du bus après 2 heures de travail. Il est inscrit au CNED et vient à Transapi préparer son bac S. On va déjà jusqu'à ce point Donc c'est Camille qui se rend au café Transapi pour réviser sa leçon sur la guerre de sécession américaine et l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, mais qui n'a pas compris grand-chose à la leçon. Donc elle est en train de réviser avec ses petits camarades, et puis elle se rend compte qu'elle n'a toujours pas compris qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on réussisse à abolir l'esclavage aux États-Unis. Du coup, Camille va voir le professeur et lui demande des précisions sur cette période historique.
le professeur lui dit « Bah tiens, ça tombe bien, on a une vidéothèque qui a été faite par d'autres élèves comme toi qui n'avaient pas compris et qui ont eu très envie d'illustrer ce moment essentiel de l'histoire américaine et qui donc se sont amusés à faire une petite vidéo pour mettre en scène avec des costumes de manière très ludique pour te montrer à toi qu'est-ce que c'était que ce moment et comment ça s'est passé. » Du coup, Camille se rend dans cette vidéothèque, se rend compte qu'effectivement il y a une vidéo qui a déjà été faite sur la guerre de sécession, mais que ça serait intéressant de mettre vraiment en scène ce moment où le Congrès américain a voté l'abolition de l'esclavage. Du coup, elle va avec ses petits camarades et ils décident de faire une nouvelle vidéo pour compléter la vidéothèque. Cette vidéothèque qui peut être également utilisés par les professeurs comme des outils ludiques pour intéresser les élèves pendant leurs cours et leur montrer de manière très précise et très interactive comment s'est passée une période historique ou comment on peut visualiser une leçon de mathématiques, le contenu par exemple d'un ouvrage qui serait mis en scène par des élèves pendant quelques minutes, etc., etc. Du coup, ces vidéos seraient tournée de façon ludique, participative puisque tout le monde peut en faire des nouvelles et enfin elle valoriserait les compétences de chaque élève qui pourrait par exemple dessiner, créer des costumes, filmer, s'occuper du son et apporter tout ce qu'il sait à cette vidéo. Voilà. Moi j'ai beaucoup aimé le côté ludique et l'idée, pour moi ça résonnait en théâtre, etc. J'avais pas du tout imaginé cette dimension-là et je pense qu'il y a un bon potentiel. J'aime bien. Moi j'ai bien aimé l'implication, si on a envie d'aller plus loin, on s'implique, une certaine liberté de la part des élèves. On peut s'entraider, mais on peut aller plus loin ou pas. On est libre de faire ou pas faire ce qu'on veut. Moi j'aime beaucoup l'idée de plusieurs entrées possibles, c'est-à-dire on peut d'abord se dire moi je vais juste filmer parce que je me sens pas à l'aise avec les contenus et puis petit à petit de fil en aiguille, changer de rôle et peut-être passer de l'autre côté de la caméra une fois qu'on est en confiance. Mais participer quand même depuis le début. Je fais pas partie des anges, mais est-ce que je peux être un ange? Bon, moi je trouve ça génial parce que j'ai entendu un mot très fort, c'est compétence. Et tout se passe comme si on passait d'un paradigme où un seul était détenteur de savoir et de connaissances et devait être diffusé à plusieurs, à un paradigme où un ensemble d'apprenants font la preuve de compétences qui préexistent en fait. Et j'aime beaucoup ce terme, compétence. Donner la preuve qu'on possède des compétences avant même d'avoir reçu une leçon de la part du public. Peut-être que c'est vrai que c'est un bon point de pouvoir choisir si on veut aller plus loin ou pas. Ça peut être aussi peut-être un frein en disant bon bah ils ont bien faire, moi je peux bouger, puis peut-être que sur peut-être aussi que ça, typiquement le théâtre, les costumes, etc., ça se prête beaucoup plus à ce qui est historique, beaucoup moins à ce qui est maths par exemple. Imaginez quelque chose plus avec du dessin en fait, avec des règles, alors dessiner comme ça, comme on a fait nous pour présenter les vidéos, ceux qui savent bien dessiner et qui du coup illustrent de manière très graphique les cours de maths ou après avec des, je sais pas si c'est un cours sur les dinosaures, il peut y avoir des petites figurines de dinosaures, non mais il peut vraiment utiliser sur tout la ce qui géométrie, utiliser des cubes et des trucs. Vraiment tout ce qui existe pour illustrer. Voilà, il y a peut-être des matières où ça se prête moins, même si effectivement avec les dessins. Il y avait une remarque de démon quand même. On se demandait en fait comment est-ce que les connaissances sont tellement vastes dans toutes les matières et dans tous les âges que la vidéothèque elle peut être que très 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 partielle et du coup ça serait très difficile au début de trouver les sujets qui les intéressent et qui les questionnent. Donc, au début, il va falloir trouver des élèves motivés pour remplir la vidéothèque. Je pense qu'en effet, on ne peut pas traiter tout. Mais je pense que ce genre d'oxygénation qu'apportent ces dispositifs-là crée des conditions d'une meilleure réceptivité à un enseignement dit plus classique. Donc je crois qu'il faut aussi voir les deux. On a eu du mal dans notre groupe à mixer présentiel, distanciel, pourtant c'était un peu la consigne. Par ailleurs, j'avais juste une remarque, pas d'ange mais de démon. Quand des élèves viennent voir et dire allez voir, il y a une vidéothèque, c'est nécessaire mais c'est pas suffisant parce que
on voit qu'il y a des énormes problèmes dans le distanciel, d'auto-organisation, d'auto-régulation en fait, et qui nécessitent un vrai accompagnement. On ne peut pas envoyer des élèves ou des apprenants dans du distanciel comme ça. Ça nécessite vraiment de les accompagner pour qu'ils puissent s'approprier les nouvelles technologies, parce que sinon ils décrochent. Ça serait dans le café en fait. Là, comme on imaginait, il y aurait un espace avec une télé où le professeur lui met la vidéo et lui fait des petits commentaires. Comment on l'a fait là? Nous, on a eu la vidéo du vidéo prototyping là, et hop, tout de suite, ça nous met notre cerveau en mode ah oui, il faut faire, c'est concret, c'est simple, c'est illustrant, c'est vivant, et il faut juste faire pareil. Rose sort du métro après sa journée de cours. À la fin de la journée, elle rentre chez elle, les devoirs sont faits, elle a appris dans un cadre agréable. À Transapi, on peut travailler seul, avec des amis, et des professeurs sont là pour aider.